Hello mes papillons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors on va aborder un thème un peu spécifique puisque c'est la résultante d'un entretien que j'ai pu avoir avec un jeune très prometteur qui avait certes un manque de confiance en lui mais surtout qui avait eu des ancrages négatifs et on avait pu lui dire pas mal de choses. Donc j'avais voulu revenir là-dessus puisque je lui ai fait faire un petit exercice qui l'a pas mal aidé et j'espère que ça pourra aussi vous aider. Ce qu'il m'a dit, c'est qu'il n'était pas intelligent. Il m'a dit, je ne suis pas une personne intelligente, je ne l'ai jamais été, je pense que je ne le serai jamais, je n'ai pas les capacités qu'ont mes petits camarades. D'ailleurs, mes parents m'ont bien fait comprendre que j'étais relativement limitée et que je ne pourrais pas prétendre au poste de mes rêves. Alors déjà, merci les parents. Comment vous voulez qu'un enfant puisse se construire si effectivement vous lui mettez ce genre de choses en tête? Au-delà de ça. Ce que je lui ai dit, c'est que on ne peut pas juger en fait. Déjà, on n'a pas à juger, mais on ne peut pas juger une personne et la cataloguer en fait dans une spécificité juste par rapport à sa propre connaissance. C'est-à-dire que si vous jugez un éléphant à sa capacité à pouvoir monter à un arbre, oui, forcément, ça sera un être vivant complètement absurde. Alors que si vous demandez à un singe, oui, on va y arriver. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a différentes formes d'intelligence et que malheureusement, dans notre système actuel, on va souvent nous demander les mêmes types d'intelligence. L'intelligence collective, mais on est plutôt sur de l'intelligence logique, mathématique, ce genre de choses. Il y a énormément d'autres intelligences. Et c'est ce que je vous propose justement qu'on voit ensemble maintenant. Il y en a 7 donc, qui ont été donnés par Howard Gardner. Alors, j'ai mon petit papier avec moi parce que je ne les connais pas toutes par cœur. Mais ce qu'il faut retenir et ce que je vous invite à faire, c'est à les noter pour ensuite pouvoir analyser lesquels ressortent le plus chez vous. Et ensuite, on fera un exo ensemble. Il y a tout d'abord l'intelligence verbale, linguistique. Donc, c'est avec la capacité d'utiliser les mots efficacement, oralement ou par écrit. Souvent, les politiciens, on va dire, ils ont une certaine aisance à ce niveau-là. Ou les commerciaux. L'intelligence logique mathématique, on en parlait. C'est la capacité d'utiliser les nombres efficacement et de bien raisonner. On est sur de la logique. On peut être sur le quotient intellectuel, le QI. Voilà. L'intelligence visuelle spatiale, capacité de bien percevoir le monde, de se faire une image mentale juste des choses. Souvent, on va dire que les femmes ont du mal avec leur environnement spatial, leur intelligence spatiale. Ça, c'est un préjugé, hein. Attention. Ensuite, l'intelligence interpersonnelle, capacité de comprendre les motivations et les sentiments des autres. On va plutôt être dans les emplois qui sont humanistes, donc on va être sur des coachs, sur des psys, sur d'ailleurs aussi normalement peut-être des fois des professeurs qui sont aussi souvent en souffrance d'ailleurs parce qu'ils veulent faire progresser leurs élèves, mais on ne leur donne pas forcément les capacités ou du moins on ne leur donne pas les possibilités de pouvoir le faire. Donc bon, petit bisou à Marie-André si tu passes par là. L'intelligence intrapersonnelle, la capacité de se comprendre et d'utiliser cette compréhension pour mieux vivre. L'intelligence corporelle, kinesthésique, on va être sur le toucher, on va être sur la capacité d'apprendre par la pratique, de bien manipuler les objets, d'utiliser le corps pour exprimer ses émotions. On est souvent dans ce cas-là au niveau de la danse, par exemple, les ballets. L'intelligence musicale, capacité de comprendre la musique, de s'exprimer avec elle. Mozart. L'intelligence naturaliste, la capacité de comprendre, de classer et d'expliquer la nature des choses. Ça, ce sont donc les grands items qui sont ressortis en fait à la base, donc par Howard Gardner, qui essayait en fait de comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait un enfant qui était en échec scolaire et s'il n'avait pas justement une intelligence qui était différente des autres. La preuve étant oui. Donc ça, c'est ce que j'ai expliqué à ce jeune talent, qui était bourré de talent en réalité. Et donc, on a mis en place ensuite tout un système. Ce que je vous invite, c'est d'aller encore plus loin. Donc, vous avez listé toutes ces premières intelligences. Maintenant, on va aller sur les nouvelles intelligences qui ont été donc ressorties dernièrement par de nouvelles études, qui sont donc l'intelligence existentielle. Donc, elle se définit par l'aptitude à se poser des questions sur le sens et l'origine de la vie et de la destinée. Y a-t-il un Dieu? Y a-t-il des dieux? Depuis quand? On vient d'où? Qu'est-ce que le Big Bang?
toutes ces choses, vous savez, et au final, ça remonte depuis préhistoire, etc., puisqu'on commençait déjà même à utiliser la symbolique et également donc tout ce qui était des sens et des signes. Ensuite, l'intelligence situationnelle. Donc là, on est plutôt sur un exemple tout bête de, par exemple, un sportif. Alors certes, il doit maîtriser sa technique personnelle, mais il doit également faire attention au schéma collectif et également s'adapter à chaque situation. Si le terrain est mouillé, s'il y a de la neige, s'il y a des trous sur le terrain, enfin, ce genre de choses. C'est vraiment d'avoir cette complexité qui est acquis. L'intelligence ensuite relationnelle. Alors là, on regroupe plusieurs compétences, donc celle de vivre nos relations de façon harmonieuse, constructive et durable. Et attention dans l'intelligence relationnelle qu'il n'y ait pas une espèce de dépendance. Mais ça, on pourra y revenir dans une autre vidéo. L'intelligence cognitive, c'est lorsque nous avons une facilité pour la création des idées, des pensées, des sentiments qui construisent notre monde, mais qu'on arrive aussi bien à comprendre notre monde que comprendre le monde d'autrui. Puisque, encore une fois, je vous rappelle qu'il n'y a pas un monde qui est meilleur qu'un autre, que tous les mondes sont légitimes, mais qu'il est important d'avoir cette ouverture d'esprit, cette ouverture au monde pour comprendre qu'il y a différentes façons de penser et de vivre. L'intelligence émotionnelle. Alors là, on est sur 5 domaines différents. Je vous la fais très court, mais en gros, ça va être de ce qui vient vers moi et ce qui va vers les autres. Donc, comprendre aussi bien les émotions des autres, comprendre ce qu'ils peuvent vivre, donc on est plutôt sur de l'empathie, comprendre les émotions d'un point de vue général, ce qui se passe, savoir gérer ses émotions, les maîtriser et également soi-même comprendre ce que l'on ressent et comprendre que bah tiens, d'ailleurs les émotions je vais en faire une autre vidéo, mais comprendre, c'est l'aparté, excusez-moi, hein, j'ai beaucoup d'aparté, mais comprendre voilà, toutes ces choses-là. Ensuite, on a l'intelligence décisionnelle. Donc là, on est plutôt sur l'énergie que constitue donc la pensée, la parole, l'action. L'intelligence psychologique, où là, on est sur une meilleure communication. On va adapter sa communication en fonction de son interlocuteur. Ça, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire qu'en face de vous, si vous avez un rouge par exemple, ou si vous avez une personne qui est plutôt sur certaines spécificités, sans pour autant changer vous-même qui vous êtes, vous allez adapter votre comportement pour que le message soit au mieux compris, intégré et qu'il n'y ait pas de relation de conflit avec l'autre. Et là, on est encore sur aussi tout ce qui va être métier d'accompagnement, d'aide, on peut être aussi sur les politiciens, ce genre de choses, enfin voilà. Oh, jugement. Non, pas du tout. Non, non, en vrai, on a besoin de tout le monde dans ce monde. L'exercice que je vous propose à faire, c'est de noter, donc, en fonction des différentes formes d'intelligence que l'on vient de voir, de spécifier quelles sont les prédominantes chez vous. À partir de là, vous identifiez comment elles se manifestent pour pouvoir savoir à l'avance lorsque vous en avez besoin, lorsque vous pouvez les utiliser, de quelle manière les faire ressortir. Et donc vous les utilisez au quotidien sans pour autant négliger les autres, bien évidemment. Donc dites-moi si ça peut vous servir. Après, on peut pousser la chose un peu plus loin, hein, bien évidemment. Et ce que je vous invite surtout à faire, c'est de donc ne pas juger, ne pas stigmatiser, ne pas mettre dans des cases les autres, puisque encore une fois, nous avons chacun notre propre intelligence et que nous avons certains des facilités dans certaines choses ou pas dans d'autres. À vous de réussir à briller par votre intelligence. À bientôt!